Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Le récit de la multiplication des pains, puis le discours prononcé par Jésus pour en expliciter le sens, hâte l'heure de Jésus. Pour les auditeurs, pour les Juifs, pour les disciples, c'est l'heure du choix, partir ou rester. Jésus ne demande pas, suite à la défection du plus grand nombre, « Voulez-vous rester avec moi quand même ?» Il dit « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Jésus ne s'approprie pas les disciples qu'il aime et qu'il a mis en route. Il n'en est pas le propriétaire. Seule la liberté des disciples et leur conscience mise à l'épreuve feront prendre la décision. La réponse de Pierre signe un magnifique attachement à Jésus. À qui irions-nous? La question posée aux disciples est la question qui nous est posée. Une question grave. Ne voulez-vous pas partir? Ne croyez-vous pas que c'en est fini du christianisme, de toutes ces histoires qui ne tiennent pas debout? Vous connaissez et je connais tant et tant de gens qui sont partis. Parce que l'Église, ceci, parce que Dieu, ceci, cela, parce que le Vatican, parce que. Ne voulez-vous pas partir, vous aussi? Tentation de partir, de décrocher. Je crois que tous ceux qui ont fait l'expérience dans leur existence d'une foi un peu vivante sont passés par cette tentation. Tout lâcher parce que le sens n'est plus clair, parce qu'on peut vivre bien sans Dieu, parce que les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Tentation de partir, et l'horizon est sombre en ce cas. C'est l'ambiance de cette fin de discours sur le pain de vie, avec l'étonnante question qui ouvre à la liberté, qui n'enferme pas. Vous êtes libre. Cependant, permettez-moi une interprétation libre de cette question. Voulez-vous partir, vous aussi? Il y a certes la tentation de partir, mais il y a aussi l'audace de partir. Partir, c'est quitter, certes, se séparer, mais partir, c'est aussi avancer. Et la question de Jésus revêt un formidable double sens. Voulez-vous me quitter ou bien voulez-vous partir avec moi, c'est-à-dire commencer l'aventure de la foi dans un monde incertain, mais avec comme bagage la promesse de Dieu et l'assurance d'une vie remplie de sens. Partir, comme Abraham, oser l'aventure, il y a une promesse. Jésus nous donne là la clé de la foi, une aventure. Elle comporte des risques, mais elle est un chemin. La liberté est le plus grand bien que l'on puisse espérer. La foi est une nourriture qui fait passer les épreuves, même celles de la mort. Elle est surtout un acte de profonde confiance. Je crois en toi et je risquerai tout pour toi. Sommes-nous prêts, chrétiens, à donner aujourd'hui ce témoignage? Croire est la lumière de notre vie. Le Christ est la lumière du monde. L'évangile du jour était commenté par le père Daniel Aurieux, curé de la paroisse Saint-Joseph